Ok, donc là, ça rec. Ça rec. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter éventuellement pour le dérouler ou on démarre direct? J'entendais encore la semaine dernière un mec de la LFI, je sais plus qui c'est, qui disait oui, de toute façon, en Seine-Saint-Denis, il faut des maires qui ressemblent à leur population, donc il faut absolument que les maires soient arabes ou noirs. Ce serait vraiment dommage que les personnes qui nous écoutent pensent que c'est un débat entre type facho, extrême droite. Salut à vous, peuple des internets, et bienvenue dans Température Ambiante, le podcast qui met son thermomètre dans le cœur de la société. Moi c'est HP, et on a avec nous aujourd'hui un artiste invétéré et un businessman torturé, ou peut-être bien que c'est l'inverse. Miyuma et Alex, comment ça va les gars? Salut, ça va. Salut, ça va. Bon bah super, alors aujourd'hui je voulais vous lancer sur un sujet un petit peu délicat, si on peut dire, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de grands remplacements. Alors, je veux bien, mais moi, en tant que personne bien pensante, de gauche et bienveillante, c'est vrai que ça me pose question. Parce que grand remplacement, éventuellement, mais lequel? Est-ce que vous adhérez à la théorie du bouquin de Renaud Camus sorti en 2011? Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Vous avez d'autres théories ou analyses peut-être? Qui tient les manettes? Bref, tant de questions sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Alors, Alex d'abord, puisque selon les dires d'un certain M. Kassovitz, tu serais apparemment une personne en fin de race. Donc je pense que c'est le moment ou jamais de t'entendre. Ok. Bah effectivement, hein, je pense que je suis en fin de race, hein, c'est clair, hein. Si on continue sur la même tendance, Il semblerait. l'extinction n'est pas très loin. Non, mais plus sérieusement, pour moi, alors, en fait, la théorie de Renaud Camus, bon, j'ai pas lu le bouquin, etc., mais enfin, je crois savoir que c'est un petit peu présenté comme quelque chose qui serait volontairement orchestré par des puissances supérieures, etc., pour un petit peu détruire les cultures, et changer le peuple pour pouvoir plus facilement arriver à ses fins de domination, etc. Donc, bon, moi, j'ai tendance à penser que il n'y a rien d'orchestré, que ça se fait par différents mécanismes, etc. Qu'il y a des gens qui en profitent, bien sûr, mais que voilà, faudrait vraiment avoir un cerveau inhumain et hors norme pour pouvoir orchestrer ça depuis des siècles, etc. pour à des fins vraiment de domination, etc. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a certains mécanismes dont on pourra parler par la suite qui font que bah, le grand remplacement, finalement, il arrive, mais il est orchestré par personne. Il arrive parce qu'il arrive, et mais il n'y a pas de grand gourou au-dessus qui tire les ficelles et qui instrumentalise tout ça, même si il peut y avoir des gens qui vont en profiter, en fait. Ah oui, d'accord. Quand tu dis orchestré, c'est-à-dire pas forcément par les acteurs du grand remplacement supposé, mais par une espèce d'élite qui serait au-dessus de tout Ouais, ça, qui tiendrait les manettes, c'est ça? bah, dans les théories, je crois, hein, de Renaud Camus, c'est qu'il y a des mondialistes qui veulent détruire les nations et qui, donc, depuis des siècles et des siècles, auraient orchestré la destruction des cultures nationales, etc., notamment par les remplacements de population, etc., pour un petit peu déraciner les gens et pouvoir imposer un gouvernement mondial, une domination économique, etc. Bon, moi, je pense qu'effectivement, il y a des mondialistes, il y a des gens qui profitent de ça, mais de là à ce que ça a été réfléchi réellement et manigancé depuis des décennies pour aller dans ce sens, moi, je pense que ça va un peu loin. Je pense que les gens sont pas assez bons pour ça. Pas assez organisé? Quoique, quoique, mais bon. En tout cas, pour moi, il y a d'autres mécanismes que ça qui font que, par la force des choses, enfin, je pense que le grand remplacement, on peut que le constater dans notre vie quotidienne. Si on a, bon, enfin voilà, pour les gens qui ont connu, enfin qui ont pas, qui ont un peu plus de 30 ans par exemple, bah, voilà, c'est vrai qu'on a connu des époques où la France avait un autre visage. Hmm.
d'accord. Et même si on n'a pas connu, il suffit de regarder des images. Il y a plein d'images qui circulent sur Internet, sur YouTube, etc. Le Paris des années 20, des années 30, etc. Voilà, mais c'est clair Oui, évidemment. c'est clair qu'il s'est passé quelque chose. On va pas se mentir. Il y a eu quelques changements. Et Miyuma, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi je sais pas. Enfin, Alex disait qu'on est tous obligés de constater qu'il y a un changement, enfin un grand remplacement, ou je sais pas. Moi, le grand théorie du grand remplacement, selon Renaud Camus, alors moi c'est pareil que Alex, j'ai pas lu le livre. Ça m'intéresse pas trop, dans le sens où, alors il y a des faits, en effet, tu vois. Je crois qu'en 2024, l'indice de fécondité, il est tombé à 1,62. Donc bon, en effet, il y a un vrai problème de natalité en France, alors que le renouvellement des générations se fait à 2,1, à partir de 2,1. Oui, je crois qu'il est encore plus 2,2. bas actuellement. Ouais, tu vois, là je parle de 2024 Ouais, ouais, ouais. selon Il me l'INSEE. semble, Selon l'INSEE, tu vois. désolé de te couper, il me semble que 2025, c'est la première fois dans l'histoire de France, enfin dans l'histoire, on va dire récente, que en fait, le Il y a plus de solde décès que de entre naissances. décès et naissance a été négatif. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un fait. Ouais. C'est exact. Et donc, on sait qu'il y a un problème et on sait que, en effet, la part non négligeable de l'immigration a vocation, en effet, là pour le coup, moi, je suis pas un scientifique voilà, mais en tout cas, c'est sûr que, bah, forcément, si la population immigrée fait un peu plus d'enfants que la population de base, bah oui, forcément, fatalement, il va y avoir mécaniquement quelque chose qui va se passer. Alors après, moi je pense que c'est vachement une question aussi de point de vue. Si tu habites dans la région parisienne, tu vas te dire putain, oh là là, il y en a partout, ça a vachement changé, etc. Et alors que, bon, je pense que c'est pas pareil partout en France. Tu vois, moi je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une immigration massive. Tu vois, j'aime pas ce terme parce qu'on dirait que je suis Jordan Bardella quand je dis ça, tu vois. Mais par contre, c'est Incontrôlé, clair tu que veux c'est dire. une... Ouais, non mais incontrôlé, c'est plutôt dérégulé. Dérégulé en fait parce que Oui. ça part de directives européennes en fait. Moi je le dis toujours. Bah, moi je sais pas, je suis un enfant issu de l'immigration. Pour moi l'immigration, c'est pas une question de bien ou pas bien, c'est une question un peu économique, qui peut être aussi légèrement un peu, on va dire, humanitaire, parce que moi je crois que ça peut aussi, voilà, s'il y a des personnes qui fuient une guerre ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème, par exemple, à les accueillir ponctuellement ou quoi que ce soit. Ça, c'est, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que là, aujourd'hui, en fait, si tu veux, si tu as une maison, t'es censé dire, ok, les gars, venez, c'est open bar, il n'y a pas de souci. Ou bien, venez, j'en prends que 10 ou j'en prends que 20. Ou bien, si toi, tu commences à me casser les pieds, bah, tu sors, tu vois. Et on n'a pas les moyens de faire ça. Et non seulement on n'a pas les moyens de faire ça, mais on n'a pas les moyens d'en discuter de façon tranquille, posée et de voter éventuellement pour ça ou contre, ou pour, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même un problème enfin, si j'ose dire, un problème de type d'immigration, parce qu'il y a plusieurs types d'immigration en France. On a des immigrations venant de pays qu'on a anciennement colonisés, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi avec des immigrations un petit peu anarchiques, si j'ose dire, où on ne sait pas trop pourquoi ces gens-là viennent en France. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça, vous? Alex? Bah, moi, ce que je pense, c'est que euh, comment dire ça pour que ça soit pas mal interprété. Euh, Malheureusement, je pense qu'il y a une bonne partie qui vient pas pour les bonnes raisons. Parce que moi, je pense que intrinsèquement, moi, j'ai rien contre l'immigration de manière intrinsèque. C'est-à-dire que j'estime que dans tout être humain peut être bon, peut être, enfin, un être humain issu de n'importe quelle origine, de n'importe quelle ethnie, etc. Dans tous les coins du monde, il y a des gens bah, qui vont apporter beaucoup de choses autour d'eux, de la valeur, des choses positives. Et puis, inversement, tu en as aussi qui vont apporter pas grand-chose et qui vont être des poids pour la société. Le problème, c'est que je pense que on a un modèle social en France qui a tendance à attirer les poids pour la société sur Mhm. les 20, 30 dernières années et à repousser vers l'extérieur les gens qui tirent la société vers le haut. Donc malheureusement, Hmm. euh,
c'est pas une question de l'immigration, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, c'est quelle partie de l'immigration et quel type de profil on attire en fait par notre modèle. Et là, j'ai l'impression qu'on va pas vraiment dans le bon sens. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a tendance à être un État qui embête beaucoup, pour rester poli, les personnes qui travaillent, Comme, qui voilà, et puis à faciliter un petit peu la vie à ceux qui veulent pas faire grand-chose, quoi. comme dirait Charles Gave, on a un modèle social qui attire tous les bac-7 du monde et qui exporte ses bac+7. Donc forcément, à un moment, ça va pas aller vraiment dans le bon sens, quoi. Bah, la France a un véritable problème. Alors, j'aime pas parler de la France comme si c'était une personne, mais alors en France, on va dire les gens qui tiennent les manettes ont un véritable problème d'autorité, je trouve, avec le lumpenprolétariat et, enfin, on dit les racailles d'en haut, les racailles d'en bas, en fait, tu vois. Je pense il y a un vrai souci, euh, ouais, d'autorité, en fait, tu vois. Je pense qu'il faut savoir dire je sais pas, un patron voleur, écoute, là, tu vas te remettre sur le droit chemin et tu vas te calmer ou on va te, je sais pas, te foutre en tôle ou te mettre une amende, genre ça. Et c'est pareil pour la racaille d'en bas. Mais tu vois, moi, ce que j'appelle la racaille d'en bas, je mélangerai pas tout en fait, parce que là on parle d'immigration, on va pas se mentir, quand on parle d'immigration, il y a un côté ah ouais tout de suite les Noirs, les Arabes, etc. Tu vois. Et en effet, il y a plusieurs types d'immigration et il y a plusieurs pays de provenance. Nous en France, premier pays euh, dont sont originaires les immigrés, c'est l'Algérie. Et après, je crois qu'il doit y avoir le Mali, et puis après le Portugal, etc. Mais en tout cas, c'est beaucoup hors Union européenne. Donc, pas blanc, pas catholique, donc, etc. Tu vois. Mhm. Mais je pense que la France, en tout cas, les dirigeants français, bah, pourraient au moins dire à quelqu'un, par exemple, voilà, écoute, là, tu viens, bah, il y a du boulot pour toi, etc. Parce que j'aime beaucoup cette théorie du travailler ensemble plutôt que du vivre ensemble. S'il y a un tissu industriel qui tient la route, enfin en tout cas qui est là, solide, bah, pour moi, il n'y a pas de souci à faire venir des gens qui vont travailler, parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Mhm. On dit oui, le grand remplacement, les rebeux, les trucs, mais même si tu prends par exemple, je sais pas, que ce soit les bars à chicha, les grecs, enfin les kebabs, les trucs, les machins, il y en a beaucoup qui sont tenus par souvent des Français déjà d'origine immigrée, mais même par des gens qui sont pas français. Mais eux, ils bossent, eux, ils payent des factures, eux, ils galèrent comme le gilet jaune de base qui se fait ponctionner par l'État, tu vois. Donc, pour moi, il faudrait pas tout mélanger non plus, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, alors, d'accord, mais à un moment, il y a aussi une question de quand ça devient trop volumineux, même si ce sont des gens qui travaillent, etc., les mecs qui tiennent des kebabs ou des grilled chicken ou je sais pas quoi, c'est bien, mais à un moment, quand c'est trop massif et que ça devient trop proportionnellement à l'ensemble de la population trop important, bah, en fait, tu finis par noyer la culture d'origine aussi. Et je Ah, sais oui. pas, Oui, et alors, je sais pas si c'est souhaitable tout simplement pour la cohésion sociale dans un pays. Bah voilà, c'est compliqué en fait pour la vie en collectivité, le Alors, fait de ne pas avoir une unité culturelle, bah, ça devient très compliqué, non, surtout alors, quand tu as oui. des groupes en plus qui font sécession, qui ont des projets politiques de non, non, on va remplacer la culture dominante, nous, de toute hmm, façon. Enfin, bon, Oui, alors là où je faut te pas être rejoins, naïf excuse-moi, non plus. HP, excuse-moi, HP, je vous en prie. là où je te rejoins, Alex, oui, il faut pas être naïf non plus. Et c'est vrai que dans beaucoup de villes, enfin, moi j'ai travaillé quelque temps à Villeurbanne, il y a des quartiers qui sont, voilà, 100%, allez, 99% rebeu renois, tu vois. Donc, ce manque de mixité, il est déplorable et il est en effet potentiellement bah, risqué. Mais alors après, ouais. Et je me rappelle ce qui s'est passé, c'était, je crois, en 2021, en 2022. Il y a eu une embrouille, c'était à Dijon, entre, alors si je dis pas de bêtises, c'était genre des arabo-musulmans, on va dire, je crois des Marocains, un truc Ouais, comme ça, contre des Tchétchènes, et, non? et des Tchétchènes ou un truc comme Ouais. ça. Et en fait, voilà, grosse embrouille dans les rues, tension, un petit peu, et ça s'est réglé à la mosquée, en fait. C'est-à-dire que même Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, il s'est couché, en fait. Et ça s'est réglé à la mosquée, les mecs, entre quatre murs, dans le privé, quoi. C'est pas l'État qui a géré ça, ça s'est Ouais. réglé entre eux, je sais pas, on sait pas ce qu'ils se sont dit, ils se sont serrés la main, ok, bon, bah, on s'arrête là.
Et ça, pour moi, c'est problématique. C'est Ah, pour ne voilà, pas dire j'ai cru que dangereux. t'allais dire que c'est bien. Ah bah, et puis quoi encore? Non, non, j'ai eu peur. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas, enfin, c'est problématique. Moi, je suis pas pour l'État partout, l'État tout puissant et tout. Mais s'il y a bien quelque chose dont l'État doit s'occuper, c'est le La volet sécurité. police-justice, quoi. Voilà, Oui, tout à fait. et armée pour voilà, mais c'est à l'État français de gérer ça. S'il y a des Bah, mecs qui, je sais pas, qui foutent le bordel, qui se foutent sur la gueule, eh ben, quand c'est à on, l'État de gérer, quoi. Non, puis quand au-delà. on en arrive là, c'est vraiment qu'on a atteint des proportions, effectivement, où ça devient ingérable par les autorités officielles, entre guillemets, et que ça se gère maintenant intra-communauté, intra-religion et tout. Et là, ça devient très grave. Ça veut dire que les religions, finalement, ont plus d'autorité, plus de poids chez une partie de la population que vraiment l'État, la police et tout. Et là, oui, ça devient assez préoccupant. C'est ça, et puis c'est surtout qu'il faut aussi se soucier du message qu'on envoie au monde finalement, parce que quand vous envoyez le message que vous pouvez venir dans un pays et faire ce qui vous semble, tout ce qui vous paraît bien de faire et sans aucune conséquence, ou alors des conséquences assez réduites, disons, Une tape sur la main. une tape sur la main et puis bonne soirée. Attention, si on te reprend la prochaine fois, et puis ça fait ça 10, 15, 20 fois, à un moment donné, il faut voir le message qu'on envoie au monde. Voilà, quel message on envoie finalement, je vous le demande. Bah, au monde et même chez nous en interne, en fait. Et même chez nous, même Même à à nos, l'intérieur, on à nos envoie quoi comme concitoyens. message? On envoie quoi comme message? Alors, si tu es issu d'une minorité ou de l'immigration et tout, bon, bah, comme ta vie, elle n'a pas été facile et que tu pas eu de chance dans la vie, bah, c'est pas grave, tu as le droit de faire plein de trucs que les autres n'ont pas le droit de faire parce qu'il faut compenser, parce que tu comprends, toi, t'as pas eu la chance que les autres, ils ont eu. Mais non, c'est pas ça une société qui fonctionne correctement. C'est une société où il y a des lois. Il y a des gens, ils les respectent. S'ils les respectent pas, ils sont sanctionnés, quel que soit. Enfin voilà, on fait pas de différence entre les gens selon leur origine, leur milieu social, etc. Oui, mais Et c'est c'est alors. ça. Ça, c'est l'invasion par le gauchisme depuis 40 ans qui nous a fait tomber là-dedans. Mais c'est hyper malsain. Voilà, mais c'est un peu de ça dont je voulais te parler. Cette espèce de culture de la victimisation où en De fait c'est l'excuse. de l'excuse, de la victimisation, où en fait il est bon aujourd'hui d'avoir, comme tu as dit, une excuse, d'avoir un vécu qui justifie certains comportements, certains actes. Et ça, c'est dans toute société qui se respecte, c'est purement inadmissible. C'est insupportable en fait pour les honnêtes citoyens entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui sont solvables. Quand ils dépassent sur une ligne blanche, ils se prennent direct une amende. Enfin voilà, eux, il y a zéro passe-droit, zéro tolérance, zéro pour eux au quotidien. Dès qu'ils gagnent 10 balles, il faut qu'ils en redonnent la moitié à l'État parce que tu comprends, il faut payer la bouffe des autres et les loyers des autres et les gosses des autres. Bah oui, effectivement, petit à petit, si ça continue comme ça va vraiment devenir insupportable et ça risque de très mal finir en fait. Effectivement. Et Moi, alors, je suis pas d'accord avec le terme gauchiste quand même. Je lève la main ouais. et je tiens à le dire parce que non, 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 non. Enfin, T'as le droit? je pense que c'est pas comme ça qu'on va se réconcilier, si je puis dire. Euh, je Bon, sais pas, c'est un une discussion raccourci, c'est un pourrait être. raccourci. Oui, ouais, Non non, mais c'est vrai, c'est c'est important quand pour même de qu'on le dire. comprenne bien. Ouais, non, mais C'est moi vraiment, j'ai c'est quand compris, même mais l'idéologie, on va dire, pour caricaturer, pour faire dans les grandes lignes, depuis l'arrivée de Mitterrand, début des années 80 et tout, c'est quand même cette idéologie-là qui est devenue dominante. Et avant cette période-là, il n'y avait pas cette culture de l'excuse, de l'impunité, etc. Voilà, après, oui, ça c'est vrai. Non, si le but c'est vrai. c'est pas de braquer les gens, hein, mais c'est quand même pour que ça soit clair et que qu'on puisse comprendre quoi. C'est quand même l'idéologie qui a été portée par la gauche depuis 40 ans quoi. Enfin, plus de 40 ans maintenant. Ouais, je voulais dire un truc aussi par rapport au, bah, cette histoire de grand remplacement, etc. Alors moi, comme je vous disais au départ, j'adhère pas du tout à cette théorie et j'en ai plutôt une autre parce que il existe un grand remplacement, c'est le grand remplacement pour moi qui vient des États-Unis et qui date de l'entre-deux-guerres. Tu vois, je pense que Hmm. c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment fait grand remplacer et que tout notre schéma de pensée, toutes nos mimiques, nos fringues, et notre vision du monde, notre vision même des rapports humains est totalement américanisée. Et là, pour le coup, je pense qu'on s'est fait absolument infiltrer par la pensée états-unienne
Bah, et à ça fond. depuis Et quasiment un siècle. Je ça dirais même un n'empêche pas, siècle hein. parce que... Comment? Là, c'est pas, l'un n'est pas Oui, incompatible avec ce l'autre. sont deux Ça se problèmes cumule. distincts. Ce sont Ça deux vient se problèmes cu- distincts. C'est Et cumulatif, voilà. mais justement, pour moi, c'est parce que justement, on a été déjà affaibli et qu'on savait déjà plus trop qui on était que le grand remplacement qu'on vit actuellement est plus facilement possible en fait parce que bon, voilà, les générations là qui ont 40 ans aujourd'hui, bah finalement ça fait déjà deux trois générations voire plus que même leurs parents, leurs grands-parents étaient déjà grands remplacés et n'avaient pu vraiment ne baignaient plus réellement dans leur culture d'origine parce qu'effectivement ils étaient américanisés. Donc oui, euh, Mais alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais attendez, parce qu'on va y revenir. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu as soulevé, Miyuma. Parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Mais avant ça, je voulais quand même vous poser une question. Est-ce que vous comprenez quand même les Français du quotidien, voilà, vos amis, votre famille, etc., qui ne se sentent plus chez eux, en fait. D'ailleurs, j'y pense, on peut même inclure la question de l'américanisation, etc. Pourquoi pas? Est-ce que vous comprenez, même si, voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui se sentent plus chez eux à cause de l'américanisation, parce que ça a été fait de manière très subtile, hein, disons, même si on pourrait en discuter, hein, pas si subtil que ça finalement. Mais voilà, est-ce que vous comprenez ces gens-là aujourd'hui euh, et pour quelles raisons, selon vous, ne se sentent-ils plus chez eux? Non, oui, Miyuma, je les comprends. Miyuma, parce que Ouais, d'ailleurs, ton point de vue en tant que personne issue de l'immigration, si on peut dire, voilà, même si c'est plus tes parents, finalement, il me semble, hein, tu me dis si je me trompe, ouais, ouais, mais c'est voilà, mes ton parents. point de vue est d'autant plus intéressant parce que tu as aussi, tu dois avoir certainement voilà, plusieurs sons de cloche de ton côté, quoi. Bah, déjà, moi, oui, je comprends parfaitement que une personne se sente un peu dépossédée de son territoire, de sa culture, puisque ça a été le cas encore même pendant la colonisation, par exemple, tu vois, que un Malien voit arriver les Blancs qui commencent à prendre le contrôle de son pays et qu'il a envie de se libérer, tu vois. Enfin, moi, je suis plutôt, on va dire, sur la ligne Thomas Sankara, Pascal Lumumba, et puis même aller jusqu'à Allende toutes ces personnes qui vont, en fait, qui vont lutter pour en fait chasser entre guillemets l'envahisseur et pour dire attends, notre terre là, d'abord ça nous appartient à nous. Après si tu veux on fait du business etc. Il y a pas de souci. Mais d'abord bah ouais on est chez nous. Et toi le Yankee, toi le blanc-bec ou le colon, tu es censé te calmer, on est censé te foutre dehors, tu vois. Généralement, ça a mal fini pour eux, mais je suis plutôt quand même sur cette ligne-là. Et donc, forcément, euh, moi, je distingue bien le, le RN, le parti, le FN, ou tous ces mecs-là, qui pour moi sont des guignols intégraux et des menteurs. Et, bref, c'est un autre débat, mais on pourrait y revenir. Mais je peux comprendre le désarroi d'une personne qui se dit qui peut être aussi manipulée par la télé, par la pub et qui se dit ah ouais bon bah écoute ouais bon bah allez j'en ai marre de voir toujours les mêmes la droite la gauche et je vais voter pour parce que je crois que ou je pense j'espère que quelque chose va changer ou quelque chose va bouger. Mais moi enfin, voilà moi je suis né en 82 et je pense sincèrement que en France, il y a vraiment une vraie capacité, pas capacité d'accueil, c'est pas le terme que je voulais employer, mais c'est plutôt, il y a une vraie, bah, il y a toujours une main tendue, quoi, tu sais, envers les étrangers. Il y a pas vraiment il y a pas vraiment de souci à partir du moment où, bah voilà, on bosse ensemble, tout le monde se comporte bien, etc. Et puis moi, j'ai quand même, enfin voilà, on a grandi dans les années ce qui n'est pas 90. toujours le Il y cas. avait, non, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans les années 90, c'était pas toujours le cas, mais il y avait quand même dans l'ensemble. Mais ça, je pense que c'est un peu plus général. Ou par exemple, quand, je sais pas, tes parents ils se faisaient convoquer par le prof ou le proviseur, tes parents ils écoutaient le proviseur, même si le proviseur exagérait. Après, à la fin, tu te faisais massacrer par tes parents. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où si le proviseur convoque tes parents, les parents ils vont remettre en question le proviseur, ils vont dire non, mais mon fils il a raison, qu'est-ce que tu veux, calme-toi, tu vois. Mhm, Et c'est ça, vrai. que tu sois blanc, que tu sois noir. Donc je pense que là, comme vous disiez tout à l'heure, en effet, il y a une sorte de complaisance assez générale et assez généralisée qui va toucher un peu toutes les couches de la société. Mais voilà, ceci dit, voilà, pour conclure, oui, je comprends tout à fait que quelqu'un se dise, bah écoute, non, on est un pays avec certaines traditions, avec une culture, avec une histoire, voire une religion.
viens, tu peux t'incorporer. T'es pas obligé d'adopter toutes les mœurs et les coutumes de mon pays. Mais comme je reprends mon analogie de l'invitation chez moi. Chez moi, écoute, voilà, je mets telle musique, faut enlever ses chaussures. Bah, si tu le fais pas, Ouais, mais je suis censé Ouais, bien sûr, t'indiquer la porte en fait. là, bien le sûr. problème, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, alors déjà, tu as une partie des Français qui a abdiqué depuis longtemps le côté chez moi, ça se passe comme ça, on écoute telle musique, on mange ça, on s'habille comme ça. Il y en a plein, voilà, ils sont endormis par Netflix et le McDo. Euh, et, euh, et Attention, excuse-moi, juste pour faire précision, quand je dis on mange ça, etc., euh, tu as le droit tout à fait de venir, parce que si on parle encore des musulmans, machin, que tu viennes manger du couscous et tout, ça, pour moi, c'est pas un problème. Je dis pas que tous les musulmans qui arrivent doivent manger du porc et ça, bien enfin, sûr, tu vois, c'est pas non, du mais tout ça c'est que pas j'ai voulu ça. dire. Hein. C'est pas Ok. ça. Mais ce que je veux dire, c'est tu t'intègres un minimum aux coutumes locales. Après, tu as le droit, si tu veux, chez toi, d'égorger un veau, un agneau ou je sais pas quoi. Tu fais ce que tu veux. Mais normalement, tu t'insères un minimum et tu t'intègres un minimum dans la culture locale. Bien sûr. Alors, déjà, les Français, je pense qu'ils ont un peu lâché l'affaire à force, parce que enfin, quand c'était dans les années 70 et que c'était très minoritaire et tout, bon, bah, la question se posait pas. Et en fait, c'est venu très rapidement et très massivement. Et en fait, très rapidement, je pense qu'on a lâché l'affaire parce que à un moment, t'as la masse qui parle. Tu vois, il y a plein de villes. On parle de la région parisienne et tout, mais dans les grandes villes partout de province, à part si tu vas vraiment à la campagne, mais sinon, enfin, voilà, c'est le phénomène de masse, il est quand même là dans une grosse partie des villes. Hein. Mais Et alors, donc, comment, pour moi, il y a une comment tu partie. Alors attends, l'observes? Comment tu pour moi, il y a l'observes une partie justement, des ce phénomène? Français qui ont un peu lâché l'affaire de ce côté-là, qui pensent que ça y est, de toute façon, c'est mort. Et il y a une partie de l'immigration qui, en plus, est conquérante. C'est-à-dire que eux, je dis pas qu'elle est majoritaire, hein, cette partie, mais mais il y a une grosse partie, il y a une petite partie qui est très conquérante, et après il y a la grosse masse qui suit parce que ils ont pas de raison de Mais s'imposer. qu'est-ce que tu veux Mais Mais dire alors, par oui, conquérante? quand tu Parce dis que conquérante, quand tu dis j'entends conquérante, j'entends des c'est-à-dire, mecs soyons comme précis. Zemmour bah, parler de conquérant, que ouais, machin. mais non, Mais mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Zemmour, il a plein de défauts, et moi, pour moi, l'un de ses principaux défauts, c'est qu'il est sioniste, et que en tant que sioniste, il est inconditionnellement attaché à Israël comme Manuel Valls, et que en fait, il souhaite importer le conflit israélo-palestinien en France pour que la France soutienne Israël en fait, pour que vous comprenez, vous voyez maintenant vous aussi, vous voyez les Arabes ils sont méchants et tout. Donc ça c'est malsain. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il a tort sur tout. Et effectivement, le fait de dire que une partie de l'islam est conquérante, et bah c'est pas, pour moi c'est pas faux. Hein. C'est-à-dire Pour moi, qu'il y a c'est faux. vraiment, Pour moi, c'est Bah, faux. comment tu ah bah l'observes? non, Comment tu l'observes, Alex? bah on voit très bien dans une partie des, euh, des imams, il y a eu des scandales et tout sur des consignes qui étaient données dans des mosquées, etc. Sur des choses. Et enfin, le fait de ne pas respecter les lois, par exemple de voiler les femmes à l'école, dans les lieux publics et tout. Bon bah voilà, on sent que petit à petit ça grignote et que c'est un projet politique petit à petit d'imposer ses normes, d'imposer ses lois et petit à petit l'avantage, c'est qu'ils ont le temps. Donc, ils s'en foutent si c'est dans 3 générations, dans 10 générations, mais ils s'installent petit à petit, puis ça monte, et puis ça grappille petit à petit. Et ça, c'est ça que j'appelle le côté conquérant. Et moi là-dessus, bah, je trouve que Zemmour, il dit pas que des conneries. C'est vrai qu'il y a une lutte séculaire, voire même millénaire, entre l'islam et, entre guillemets, la chrétienté, où il y a eu plein de guerres enfin voilà, l'islam avait conquis le sud de l'Europe pendant des siècles. Ils ont même été jusqu'au sud de la France et tout. Ils ont été repoussés. Ça a été pareil dans les pays de l'Est. Euh, voilà, voilà, c'est un conflit séculaire où c'est une religion conquérante qui cherche à Les imposer, parce conquistadors, qu'en Est-ce fait, que toutes les religions ne sont pas, les ne croisés, sont pas bah oui, les concurrentes? croisés, ils sont pas Conquérantes, pardon. musulmans. euh, alors, euh, l'islam enfin plus que certaines autres en Pour tout quelle cas. raison? Pour quelle raison? Bah parce que c'est dans les textes les non musulmans c'est des infidèles, il faut soit les convertir soit les tuer, enfin
voilà, t'as pas ça dans la religion chrétienne. Ah, bon, alors la religion chrétienne, elle a déjà été utilisée dans l'histoire pour conquérir des terres, etc. Mais c'est moins dans l'ADN quand même, le côté conquérant et le côté si t'es pas de ma religion, t'es un infidèle et tu dois mourir. C'est moins quand même le cas de la religion, enfin selon moi. Hein. Hmm. Enfin, en tout cas, il y Oui, a mais un alors, conflit séculaire entre les deux et ça c'est vrai. Ça, on peut pas dire que ce soit faux. oui, mais en Et fait, si donc, tu veux, il y a les. Vas-y, excuse-moi, je te laisse finir. et donc en fait, si tu laisses s'installer en masse, qui devient de plus en plus conséquente, des représentants de cette civilisation-là, de cette culture-là, de cette religion-là, forcément, à un moment donné, ce côté conquérant, ce côté séculaire de lutte entre l'Occident chrétien et l'Orient, on va dire, pour faire simple, musulman, bah oui, à un moment donné, on va être submergé et on pourra plus rien faire. Et ils auront gagné la bataille, enfin même la guerre. Mais enfin, ce conflit séculaire, il existe et on peut pas le nier. Et effectivement, on a baissé la garde depuis un petit moment chez nous. Et ça pourra éventuellement mal finir. Mais ça, là-dessus, moi, je pense que Zemmour, il est un peu mono-sujet, donc ça, c'est son problème. Mais il a pas tort sur tout. Enfin, franchement. Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord, tu vois. Je vois vraiment pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie faiblesse de l'État, ça qui est réel. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti d'une journaliste de l'AFP qui s'appelle Le maire et les barbares. Tu vois, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'était le pote de Bayrou, là, Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Christophe Lagarde. ouais, qui était maire de Drancy et qui avait pactisé avec le grand banditisme, les islamistes. Et en fait, voilà, c'était un livre, donc c'était ouais, une journaliste de l'AFP qui a fait ce livre, donc c'était pas complot.com. Hein. Et en effet, je pense que quand je reviens sur l'histoire de Dijon avec l'embrouille entre les Tchétchènes et les rebeux, quand je reviens sur ce livre, justement, Le maire et les barbares, où tu as des maires soi-disant républicains, nanani, les valeurs de la République, mais en fait qui plient devant en fait l'islam radical, parce que bien sûr qu'il y a un islam radical, évidemment, et mais l'islam wahhabite, tu sais, avec les salafistes, etc., sont en train de gangréner les quartiers, ça c'est clair et net, tu vois. Voilà, si tu as les autorités soi-disant régaliennes qui plient devant eux, c'est plus un problème français, mais je suis pas sûr que C'est les deux. qu'on puisse mettre tous les musulmans. Ah bah non. Je sais que c'est pas ça que tu as fait. Mais par contre, je pense que la majorité, mais la grande majorité des musulmans voilà, qui sont dans le pays, ils demandent juste en fait, à ce qu'on leur foute la Oui. paix. Non, mais- Et c'est pas, par exemple, tu vois, alors je prends un exemple encore qui est, tu vois, l'histoire avec les crèches de Noël. Tu vois, il y a un maire qui a mis une crèche de Noël et tout le monde lui casse les couilles. C'est pas les musulmans qui lui cassent les couilles. C'est vrai. C'est les blancs entre eux, c'est les Ah oui. Français Non, entre eux mais qui y a- se pour moi, il y a mangent les le deux. bec. C'est vrai. C'est-à-dire, pour moi, les mecs de la LFI et tout, enfin, c'est les idiots utiles des extrémistes musulmans. C'est-à-dire, eux, ils cherchent à imposer petit à petit leurs coutumes, leurs trucs et tout. On voit hein, maintenant, t'as plein de restaurants, des fast-food en France qui sont tous halal d'office. Comme ça, bon voilà, d'office, on se prend pas la tête. Tous les musulmans, comme ça représente une portion de plus en plus conséquente de la clientèle. Au perso, ça me dérange pas, j'essaye eh ben, d'éviter de non, mais- bouffer du fast-food. Ouais, mais c'est à force de dire ouais, bon, ça me dérange pas au final, machin. En fait, petit à petit, on cède sur plein de choses, comme les horaires. Oui, enfin bon, pour j'estime pas horaires. que les fast-food ce soit une fierté nationale. Excuse-moi. Non, mais j'estime pas ça. C'est pas la question. C'est juste que à petit, on lâche des petites, ça grappille des petites spécificités, des petits trucs qui se généralisent bien petit sûr. à petit. Et en fait, tu vois, c'est comme les horaires différenciés dans les piscines pour les hommes et les femmes. C'est comme les menus halal à la cantine. C'est comme plein de choses. Et en fait, petit à petit, voilà, c'est Ça gagne du terrain. ça grappille. Et effectivement, la majorité, c'est pas des conquérants. Vraiment des guerriers et tout de l'islam qui veulent tuer les voilà. Mais Oui, ce que tu veux par dire, contre- c'est qu'il n'y a pas de par contre- volonté active par derrière de si t'es remplacer d'origine- vraiment. Voilà. si t'es d'origine, enfin si t'es de culture musulmane et que t'es un mec tout à fait
t'es un mec bien, t'es pas du tout un guerrier conquérant machin de l'islam et tout, mais que petit à petit ça s'impose. Bon, si finalement c'est C'est pas cool, ah bah confortable. tiens, C'est bah oui, confortable. il y aura la majorité finalement qui suivra parce que finalement ça va quand même un peu dans le sens de leur culture. Ça fait plaisir finalement s'il y a des menus halal au restaurant, si les cantines elles servent de la viande halal, et si les piscines, bah ma fille elle va pas se mélanger avec des mecs, et Hmm. puis le médecin, ah bah non, c'est pas un médecin, un homme qui va ausculter ma fille ou ma femme et tout. Bah oui, ok, ils sont pas conquérants, mais mine de rien, ils suivent passivement et ils accompagnent le truc parce que ça les dérange pas en fait. Et les Français, effectivement, il y a beaucoup d'idiots utiles qui poussent aussi dans ce sens-là, et il y a une grosse majorité passive, et puis tu as une minorité qui comprend ce qui est en train de se passer et qui essaye de se manifester et de lutter, mais c'est très compliqué, parce que tu passes vite pour un énorme fasciste, extrémiste, etc. C'est vrai que je ne sais pas pour vous, mais moi je connais assez peu de personnes musulmanes ou voilà qui qui soient voilà qui se mobilisent contre ces choses-là, contre ce que tu Voilà. disais, toutes les histoires, la En piscine, fait, machin, les petits gains de terrain subtils. C'est vrai qu'il y a assez peu de personnes musulmanes, etc., qui se mobilisent contre ça. Et c'est vrai que c'est quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'intégration voilà, on peut se Bah, poser la question. moi, je pense qu'il y a une vraie schizophrénie en France, parce qu'en effet, là, je vous rejoins. En effet, il n'y a pas énormément de musulmans qui vont se plaindre de cette situation-là. Donc, on voit que il y a, on va dire, alors je sais pas, je vais faire une phrase un petit peu comme ça, un peu provoque, mais on va dire les droits des musulmans qui sont en train de- d'augmenter, tu vois, et à la fois, là où je vois par contre beaucoup de musulmans qui commencent à serrer un peu les dents, c'est surtout ce qui est la propagande LGBT qui avance aussi. Tu vois, donc c'est là que je parle de schizophrénie, c'est que j'ai l'impression qu'en France, on est en train de marcher sur deux pieds qui n'ont rien à voir. Tu sais, tu Oui, vois, t'as oui, puis oui, mais faut se faire c'est un bouffer. paradoxe d'une et certaine même chose gauche en En fait, d'ailleurs. Égypte. En fait, c'est ce que je vous disais. C'est pour moi les LFI là et allez, pour faire un terme générique qui plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Ils sont paradoxaux, ils sont paradoxaux. Les gauchistes, eh ben en fait, c'est les idiots utiles de cette mouvance-là, et donc effectivement, pour moi, les Gaulois gauchistes LGBT machin et tout, quand ils défendent ça, c'est-à-dire l'augmentation de l'islam, la prise en compte de plus en plus importante des traditions de l'islam et tout, machin. Pour eux, ça leur paraît pas incohérent d'être gay et de défendre l'islam. Et d'être Mais musulman. tôt ou tard, quand on aura atteint le point de non-retour et que l'islam deviendra dominant, ça sera les premiers à se faire, enfin, à avoir des problèmes en fait, selon moi. C'est-à-dire que vraiment, en L'islam, fait, pour C'est-à-dire, moi, la c'est-à-dire, révolution quel, dévore ses enfants. C'est-à-dire même quel type de problème, Alex? même les Gaulois de la LFI qui disent oui, j'entendais encore la semaine dernière un mec de la LFI, je sais plus qui c'est, qui disait oui, de toute façon, en Seine-Saint-Denis, il faut des maires qui ressemblent à leur population, donc il faut absolument que les maires soient arabes ou noirs. Il déclarait un truc comme ça, j'ai plus la phrase exacte. Ben, ce mec-là, il est gaulois depuis 12 générations. Le mec, ça sera le premier à se faire avoir des problèmes le jour où ça arrivera en fait. Mais alors, C'est ça que les mecs qui comprennent pas, c'est que ce pourquoi sont des idiots utiles et que les mecs en face, ils en ont rien à foutre. moi- Ça me fait penser à Bernard Tapie quand il s'était fait agresser dans sa résidence, là, qui s'était fait racketter toute la nuit, Mhm. frapper avec sa femme là. Et il avait raconté l'anecdote, enfin c'était pas lui, c'était Berkoff qui avait raconté parce qu'ils étaient potes et tout. Berkoff avait raconté à la radio qu'en fait, à un moment, Tapie, après s'être fait tabasser et tout, avait dit au mec, bon bien sûr c'était des rebeux hein, qui les agressaient et tout, avait dit au mec, mais je comprends pas, dans ma vie, dans mes combats, j'ai toujours été à vos côtés, j'ai toujours été derrière vous et tout. Et le mec lui a répondu, mais va te faire enculer, j'en ai rien à foutre, sale bâtard, c'est pas ça le problème, il est où ton oseille? Et ben voilà, mais c'est exactement ça qui va se passer avec les gays, les LFistes, les gauchistes et tout, c'est-à-dire qu'ils vont leur laisser de plus en plus de place et ils vont les pousser, les pousser, les pousser, et quand ils auront pris la place, et ben ça va être les premiers à se faire virer et à se faire fumer par ces mecs-là. Parce qu'en fait, ces mecs-là, leur culture, elle est pas compatible avec la culture gauchiste qui met la femme, l'égalité homme-femme en avant, qui met les gays sur un piédestal, qui met eux, leur culture, elle est antinomique de ça. Ok, donc et ça ils le Alors, comprennent pas. Enfin ils le Alors, comprennent, mais ils se disent oui bah on verra bien, c'est pas tout de suite, on moi, gérera. c'est ça que je comprends pas, Alex, du coup, parce qu'on est tous allés à l'école de la République, on a vécu dans une France black, blanc, beurre, etc. Pourquoi on a des valeurs? Pourquoi
malgré tout, on ne serait pas tous tolérants envers voilà, les personnes LGBT, etc. Qu'est-ce qui fait que... pourquoi certaines personnes, forcément, seraient réticentes à ce genre de choses? Non, moi je Et pense. pourquoi, en Ce qui est. plus, Non, mais et pourquoi la LFI, etc., tous ces on va pas se partis-là, mentir. pourquoi ces partis-là soutiendraient d'une Non, part mais les personnes c'est- musulmanes, etc., et bah, d'autre part quelque chose qui y serait totalement opposé? on va pas se mentir. Les cultures d'origine musulmane, orientale, etc., c'est des cultures plutôt patriarcales, dans lesquelles le moins qu'on puisse dire, c'est que les valeurs occidentales un peu d'égalité homme-femme, de parité, de respect des identités sexuelles et tout, c'est pas ça qui prédomine dans ces cultures-là, on va dire. Pour être. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ce Donc, sont des cultures donc, matriarcales. Mais là, tu as raison. Mais bah, ce sont des cultures donc, matriarcales où ce que je veux dire, justement, c'est c'est la mère que qui est au foyer, elle est dans la cuisine, elle s'occupe des gosses. Donc c'est elle la chef de famille. Mais après, en effet, les rapports hommes-femmes, je suis d'accord avec toi, hein. bah oui, enfin, je veux dire, c'est pas Oui, bah, raciste ou je sais pas quoi de dire ça. Enfin, je non, veux non, dire, c'est un non, non, constat, pas du quoi. tout. Je veux Non, dire. non. C'est Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. donc, et moi d'ailleurs, enfin, je veux dire, moi, l'excès, enfin, moi, je suis pour quelque chose de mesuré, c'est-à-dire que je suis pas pour brûler les homosexuels et renvoyer toutes les femmes au foyer, au fourneau et tout, mais le trop d'excès de valeurs égalitaires, machin, paritaire, de trop mettre en avant les LGBT, machin et tout, moi, je trouve que aussi c'est un excès. Moi, enfin, les mecs de LFI et tout qui n'ont que ça à la bouche, je trouve ça excessif aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, enfin, je veux dire, en France, normalement, historiquement, on a une position mesurée par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire que, mine de rien, par rapport à beaucoup de cultures, la femme, même si c'était pas le même rôle social que l'homme, peut-être dans l'économie, dans la société et tout, mais il y a quand même eu toujours une place de la femme. Elle a jamais vraiment été reléguée comme une domestique vraiment à la maison avec pas son mot à dire et tout. En fait, on est quand même une culture où ça a toujours été relativement euh, voilà, bien équilibré et tout, même si chacun avait son rôle. Et moi, je trouve que ça, c'est sain. Après, vouloir à tout prix tout égaliser, tout rendre paritaire, tout machin et tout, euh, je trouve ça malsain. Mais par contre, euh, eux, les musulmans, ils sont excessifs dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent pas du tout que ça soit équilibré, etc., comme la culture française. Eux, ils veulent vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment très patriarcal. Et les homosexuels, on n'en parle même pas. Donc voilà. Et c'est pour ça que je dis... Alors, moi, Ça, je on voudrais pourra en répondre. reparler, Bon, je mais... m'arrête parce que je parle trop là. Non, Je je t'en voudrais prie. répondre à Alex quand même, parce qu'il dit Vas-y, beaucoup de Mioma, choses. je t'en prie. Donc déjà, alors bon, il y a beaucoup de choses que je partage, mais par contre, attends, bah, je voudrais faire quand même une incise. Ce serait vraiment dommage que les personnes qui nous écoutent pensent que c'est un débat entre type facho, extrême droite. Alors déjà, n'hésitez pas vraiment à nous dire en commentaire, vous, l'opinion que vous avez sur le grand remplacement. Et surtout, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui disent, mais attends, ils disent n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à nous contacter au club du Corniquet. Il n'y a aucun problème parce que justement, on est dans une position où on essaye de parler librement parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que les choses avancent. Donc voilà, ça c'était juste pour le dire. Tu fais bien de le dire. Mais alors, ouais, alors juste pour revenir sur ce que Alex disait, donc bah, bon, à titre personnel, je pense que l'islam ne va pas dominer la France, ni maintenant, ni demain, ni après-demain, tu vois, bon, voilà. Après, c'est vrai que je pense que la France est un pays je pense que c'est un pays qui est dans une laïcité extrémiste, en fait. C'est-à-dire que il y a l'islam extrémiste et il y a, pour moi, la laïcité extrémiste. Au bout d'un moment, quand tu arrives à nier ta propre religion d'origine, de base, bah, tu vois, bon, voilà, depuis le baptême de Clovis, on va dire que la France est quand même catholique, elle est chrétienne, parce que les protestants, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, je assume, parce que je sais pas, vous vous imaginez, les gars, je vous pose une question. Est-ce que, je sais pas, au Maroc, au Sénégal, si maintenant, demain, les Français arrivent en masse, et qu'ils commencent à ouvrir des charcuteries et qu'ils commencent à boire du pinard à tous les coins de rue, le Marocain ou le Sénégalais qui va dire écoutez les gars, stop, oh, vous n'êtes pas chez vous, calmez-vous. Ah non, mais c'est sûr. Maintenant, nous, on est quand même un pays musulman, on est un pays, voilà, bon, ok,
on peut tolérer, mais faites ça chez vous, voilà, il y a un bar à droite, à gauche, allez-y. Mais nous, on a quand même des traditions, des religions, donc calmez-vous. Est-ce que ce Marocain ou ce Sénégalais serait d'extrême droite? Pas du tout. Bah, je pense pas non plus. Donc voilà, là, je suis pas d'accord avec le fait que l'islam dominera la France, mais je suis d'accord avec Alex quand il dit que oui, en effet, bah ouais, il y a un pays en fait doit aussi assumer ce qu'il est, quoi. Tu vois, c'est un héritage culturel et c'est un problème nulle part sauf en France. Ah, voilà, on en Donc arrive aux c'est questions quand même. des identités nationales, etc. Tous les pays ont le droit d'avoir une identité propre, Mais non, de ne pas la pas être... France. Voilà, mais pas la France. Donc on se Ah non. demande pourquoi. Mais quelle est la raison de ça, justement? Justement, bah là, Messieurs, c'est là messieurs, c'est messieurs, là que je vous propose qu'on fasse juste une petite pause. On se retrouve juste après sur cette question. En attendant, on va s'écouter une petite chanson pour se changer les idées, si ça vous dit. Allez. Allez, c'est parti. À tout de suite. Il y a la vie, il y a l'amour, et puis il y a leur banlieue. C'est l'histoire d'un petit gars qui vit entre les deux. Arrivé sur Paname par la porte du Mali, socialement adapté mais en périphérie. Il voulait faire rappeur mais il a mal tourné. Il voulait faire chanteur mais il sait pas chanter. Il avait un travail mais il s'est fait lourder. Il avait des principes mais on lui a chouré. La 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 la. Oh qu'il est beau le Paris-Go. Oh qu'il est bien le Parisien. Oh qu'il est beau le Paris-Go. Accoudé au comptoir de son bistrot. Il aimerait bien voter mais il sait pas pour qui. Alors il picole en attendant la nuit. Et puis quand vient la nuit, eh ben il repicole. Après il déconne mais faut pas que ça t'étonne. Il aimerait s'engager, il aimerait faire la guerre, zigouiller du méchant et sauver son pays. Il aimerait consommer pour beaucoup et pas cher, mais quand il réfléchit il en a pas envie. La 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 la. Oh qu'il est beau le Paris-Go. Oh qu'il est bien le Parisien. Oh qu'il est beau le Paris-Go. Accoudé au comptoir de son bistrot. Ouais. Le vide, un peu plus qu'à moitié vert. Il aimerait voir ses frères, un peu plus qu'à moitié libres. Il se verrait bien dans le sud, avec un tas de cagoles. Il se verrait un tas de choses s'il y avait moins de bagnoles. À ce qui paraît, la vie, elle est pas reluisante. Lui, il la trouve très belle, même si c'est pas ce qu'il chante. Il chante pour les Ivoiriens, il chante pour les copains, et pour le tavernier qui aime bien ses refrains. Oh qu'il est beau le Paris-Go. Oh qu'il est bien le Parisien. Oh qu'il est beau le Paris-Go. Accoudé au comptoir de son bistrot. La 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 Et voilà, c'était le Parigo de Miyuma qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et d'ailleurs, Miyuma, il me semble que vous serez très prochainement visible pour un certain événement, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Bah, avec Alex, on organise les premières rencontres du Corniquet qui auront lieu le 14 mars, samedi 14 mars, à Saint-Égulphe à l'hôtel Van der Valk. Et nous aurons l'honneur de recevoir Monsieur Louis Fouché
et Monsieur Nicolas Vidal pour un débat qui ne va pas manquer de piquant. Et Yes. ça promet d'être intéressant. Alors, messieurs, je vous relance. Donc là, on était en train de parler, voilà, de grands remplacements, etc. Je vous relance. Là, on était en train de poser une question intéressante. Finalement, je crois que Miouma, tu avais quelque chose à dire là-dessus. Pour quelle raison, finalement, la France n'a-t-elle pas le droit, vraiment, si on peut dire, à sa souveraineté, plutôt à sa fierté nationale? Pourquoi n'a-t-elle plus le droit d'être fière d'elle-même? Non, bah, Et on essaye, messieurs, je vous le dis juste, on essaye de faire un petit peu concis. Comme ça, on va bientôt conclure ce débat. ouais, ce serait difficile de répondre en une minute, mais voilà, je pense qu'à partir du moment où tu as abandonné ton indépendance, bah, c'est difficile de juste de t'imposer en fait, tu vois. Je vais reprendre encore pour la troisième fois mon analogie de tu organises une fête chez toi, mais si en fait t'as quelqu'un derrière toi qui te dit alors à cette heure-ci tu éteins la lumière et à cette heure-ci bon bah tu dis oui, tu dis non. Bah, ouais, enfin, tu n'es pas toi-même, tu n'es pas indépendant et tu es incapable de penser indépendamment, de façon indépendante en fait. Donc bon, c'est super difficile. Et je pense que c'est pour moi, À quoi tu au-delà penses? À quoi tu penses comme... bah, au-delà. Non, mais je pense bien sûr que l'appartenance à l'Union européenne, enfin, on va pas se cacher. Moi, évidemment, pour moi, c'est le principal problème. ce qui fera peut-être C'est-à-dire que je l'objet pense pas. d'un prochain débat. Ah oui, exactement, exactement. Ce Mais, serait trop long mais, à expliquer maintenant. Ouais. mais vas-y, je t'en prie, si tu veux Non, non, c'est juste résumer pour en dire deux que, mots, voilà. voilà, en fait, finalement, moi, j'aime bien justement bah, l'image de mon ami Louis Fouché, qui est que bah, la France, en France, bah, au final, c'est un peu le banquet de la dernière page d'Astérix, quoi, tu vois. On se fout sur la gueule, on n'est pas d'accord, mais bah, on est quand même entre nous, tu vois. Et je pense que en sortant de l'Union européenne, et pas que, eh ben, on retrouverait ce côté un petit peu banquet où on peut bouffer ensemble. Et puis c'est un peu ce qu'on a fait ce soir en fait. On n'est pas d'accord sur tout. On est de droite, on est de gauche. Peu importe. Au final, on se fout sur la gueule, mais de façon indépendante. Et c'est pour moi le plus important. Hmm. Mais en termes de mentalité, je veux dire, en termes de mentalité, au-delà de toutes ces questions-là, d'institutions, voilà, supranationales, etc., en termes de pure mentalité, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose dans l'air, actuellement et depuis un petit moment déjà, qui dit un petit peu que ce qui est applicable chez nous ne l'est pas forcément ailleurs et que c'est admis finalement que voilà, on va se dire que nous, chez nous, on fait ci, on fait ça, et puis ailleurs, s'ils le font pas, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que ça, ça vous paraît cohérent tout ça, Alex? C'est-à-dire, Bah, par exemple, sur ce qu'on parlait, sur la fierté de sa culture, la fierté de le fait soi. que nous, on n'a pas le droit d'être fiers, c'est ça? Voilà, par exemple, ouais. Alors, moi je vais essayer de faire court parce qu'il faut qu'on conclue là maintenant, mais pour moi, je pense vraiment que le français, entre guillemets, moyen, a été éduqué depuis des décennies comme un bon petit soldat bien soumis. C'est-à-dire que il y a l'école républicaine, voilà, depuis l'avènement de la République, hein, depuis la Révolution, qui a petit à petit présenté les valeurs précédentes de la France, les valeurs de grandeur, de force, etc., comme mauvaises. Donc c'est des siècles et des siècles, en fait, un petit peu de domestication via l'école républicaine, via ensuite, suite à la Seconde Guerre mondiale, l'américanisation, le fait que Oui, mais ce sont finalement ce sont deux maintenant, choses différentes, si je peux me ouais, permettre. mais Si je peux me permettre, il y a cette mentalité oui, mais c'est la humaniste, continuité. universaliste, etc. Et puis il y a aussi après la frontière entre l'humanisme, l'universalisme et comment dire, la faiblesse, quoi, si j'ose dire. Oui, Et oui, même, mais et même le paternalisme par bien des en aspects. fait, c'est la continuité, c'est-à-dire que on a appris peu à peu aux Français à détester sa propre histoire, à détester ses ancêtres, ses rois, c'est tout ce qui faisait un peu la grandeur au fil des siècles de la France. Donc en fait, quelque part, le Français, si tu fais un micro-trottoir, si tu lui demandes s'il est fier de l'histoire de France, etc. Alors déjà, les trois quarts, ils la connaissent même plus, déjà. Mais même ceux qui la connaissent, ils vont te dire, ah bah non, mais quand même, la France, l'histoire, bon, il y a plein de choses qui sont vraiment très limites, très border, dont on n'est pas fier et tout. Et en fait, petit à petit, on leur a mis ça dans le crâne. Et en fait,
c'est pour ça qu'en fait, dès qu'il pourrait y avoir un peu des revendications de non, là, quand même, nos traditions, quand même, notre culture et tout, ben, en fait, les gens s'auto-censurent parce qu'ils se disent, ouais, mais quand même, notre culture, elle est pas si ouf que ça. Elle est un peu violente, elle est un peu colonialiste, elle est un peu raciste, elle est un peu misogyne, elle est un peu. Et donc, les gens, comme ils ont été gentiment domestiqués, ils s'auto-censurent. Et en fait, dès que tu as une pensée un peu plus fierté, nationaliste et tout, les trois quarts des gens s'autocensurent et critiquent ceux qui ont ce genre de pensée. Donc, Alors que et je faire? pense que ça, tu l'as pas dans beaucoup de pays. Effectivement, parce qu'on a un pays qui a avancé très loin dans les idées, au niveau des intellectuels, on s'est pris la tête sur beaucoup de sujets, de démocratie, d'égalité, de droit, de je ne sais quoi, les lumières et tout, la démocratie, machin. Et donc, en fait, il y a beaucoup de pays où ils se prennent pas, tout simplement pas autant la tête sur ces sujets-là. Et Bah voilà, moi, j'ai comment on ma peut culture, j'en suis se... fier et je vous emmerde. Et on est vraiment un des pays où c'est la haine de soi est la plus marquée. Non seulement parce qu'on est un peuple très intellectuel qui a développé beaucoup d'idées un peu progressistes, etc., mais aussi parce qu'on nous a appris à nous auto-détester depuis des siècles. Ouais, bien Moi, sûr, c'est ce que je pense. bien sûr. Et comment on peut se libérer de ça, du coup, selon toi, en 2 mots? Ah, c'est très compliqué parce qu'effectivement, comme disait Miyuma, bah, déjà, on n'est même plus chez nous. C'est-à-dire que même si demain, petit à petit, il y a des gens qui commencent à se rendre compte de ça et qu'il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui veulent un peu restaurer la fierté nationale, le fait de connaître son histoire, d'en être fier, etc. En fait, ils ne pourront même pas le faire parce qu'en fait, bah, plus de 80% des lois, des programmes, des machins sont en fait viennent d'en haut, viennent de l'Union européenne. Tu veux un petit peu serrer les boulons au niveau de l'immigration, c'est pas possible. Enfin voilà, tout ce que tu veux faire, en fait, tu ne peux pas le faire. Donc déjà, la première des choses, c'est de restaurer la souveraineté, c'est-à-dire d'être maître chez soi, de décider soi-même de ses propres Hmm. lois. Déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, bah, effectivement, réapprendre réellement aux enfants, et pas qu'aux enfants d'ailleurs, l'histoire du pays, la fierté d'avoir accompli plein de choses exceptionnelles dans l'histoire. On va pas se mentir, enfin, je veux dire, il y a très peu de pays qui ont une histoire aussi longue déjà, en tant que nation, aussi riche, avec autant de choses, enfin voilà, et ça, en fait, bah, on le sait même plus, et du coup, bah, si on le sait plus, on peut pas en être fier. Bien sûr. Ah, je suis d'accord avec Alex. Et puis, je vais ajouter un truc pour pas être trop long. Je t'en prie, vas-y. Quand tu es dans un pays étranger, ça m'est déjà arrivé souvent. Les gens te disent, mais attends, les gars, vous êtes français, quoi. Vous avez fait la révolution. Mais oh, qu'est-ce qui vous arrive? Réveillez-vous, quoi. Mais est-ce Ouais, que eux ouais, la feraient? Non, mais réellement. C'est un peu comme si, je sais pas, t'as un mec, je sais pas, un combattant de ouf, je sais pas, Mike Tyson, qui est là, et il se fait embrouiller dans la rue, et il dit non, mais pardon, excusez-moi. Et tu vas le voir, tu dis frère, t'es Mike Tyson, défonce-le en fait, nique-le. Et en fait, il est là, oui, mais non, parce que c'est méchant, Oui, c'est mais pas bien, se battre. c'est Mike Non, mais tu Tyson vois, en qui fait, a mangé des burgers pendant 20 ans et qui est devenu non, mais obèse. Tu vois ce oui, que je veux dire? et qui a appris à fermer sa gueule qui a appris en fait que ce qu'il avait fait c'était pas bien et en fait c'est un enculé, en fait c'est un fasciste et tout, il Voilà. faut qu'il arrête. Mais non, mais mec, mais réveille-toi en fait. Reprends-toi en main. Reprends-toi en main. Reprends-toi, ressaisis-toi. Ben voilà, c'est ça. On nous a appris à nous auto-détester. Donc voilà, bien les sûr. conséquences elles sont là. Hein. Bon, on va passer, les gars, à ce que je vais appeler la note d'espoir. Quelle serait-elle pour vous, finalement? Une lueur, peut-être, qui émerge quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne un petit peu d'espoir dans ce monde, Miyuma? Oui, bah, je sais pas. Alexandre Dumas, dans le sens où je viens de me farcir les 2 premiers tomes des Trois Mousquetaires. Et je me dis, waouh, quand même, quel panache. Tu vois, donc, et puis ce qu'on est en train de faire maintenant, tu vois, et puis ce qu'on est en train de préparer avec les rencontres du Corniquet, qui seront d'ailleurs bon, bah, diffusées en podcast sur toutes les plateformes, hein, sur Twitch, sur YouTube, et qui seront en public. Donc voilà, en fait, c'est un peu ça. L'idée, c'est que c'est parler, c'est une chose, et c'est important. C'est important pour moi de se confronter à la vie de l'autre, et l'autre qui est hors de droite, hors de gauche, etc. Mais je pense que c'est super important De se réunir? ouais, dans l'empathie, et puis et surtout de se réunir autour d'un verre
que tu boives de l'alcool ou pas, que tu sois musulman ou pas, bah, viens aux rencontres du Corniquet. Tu vas entendre Nicolas Vidal, Louis Fouché parler de la situation. Et nous. Voilà, tu seras d'accord avec eux ou pas. Les musulmans sont les bienvenus? Non, je plaisante. Tout le monde est bienvenu. Et puis surtout, on va partager un bon repas, ouais, justement, parce que en effet, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que c'est une conférence dîner. Donc, ouais, D'accord. l'idée, ça va être Débat. de bouffer ensemble et de se faire un bon banquet à la Astérix. Et puis, si ça finit en baston, eh ben, c'est pas grave. Bon. Bah, ça promet en tout cas, ça va être sympa. Ça, c'est des belles initiatives. Alex, peut-être une petite note d'espoir pour finir. Alors moi, ça fait des années que je m'intéresse à tous ces sujets-là et j'ai tendance à penser de plus en plus que c'est râpé. C'est-à-dire qu'on descend tellement bas année après année que chaque année on se dit c'est pas possible de descendre plus bas et en fait on creuse de plus en plus. Donc j'ai tendance à être assez pessimiste. Mais il y a quand même des choses qui se passent dans le monde ces dernières années qui ont tendance à me rendre, on va dire, un peu moins pessimiste. Notamment, j'ai 2 exemples. Les 2 sont en Amérique latine. Il y a Milei. il y a Milei, Javier Milei en Argentine, qui fait un boulot incroyable. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je pourrais en reparler même, parce que c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de faire en Argentine. Et là, il y a vraiment un sursaut national qui est en train d'arriver, et c'est complètement ouf. Donc moi, je rêve de ça ici. Et puis il y a un gars qui fait un peu moins de bruit parce que c'est un tout petit pays, mais quand même qui fait aussi des trucs de dingue depuis quelques années au Salvador, qui s'appelle Bukele. Et c'est pareil. Alors voilà, en fait, limite la situation au Salvador était même, on va dire, plus comparable avec la situation française, puisque en Argentine c'est vraiment une énorme crise économique depuis des décennies, mais il n'y avait pas vraiment la crise identitaire, migratoire, etc. Alors qu'au Salvador, il y avait vraiment cette crise sécuritaire. Oui, il me semble que c'était un des pays les plus dangereux du monde. Voilà. C'était le pays avec le taux d'homicide le plus élevé du monde. Et aujourd'hui, ça s'est inversé totalement. Et donc, maintenant, c'est le pays le plus sûr au monde. C'est-à-dire, en 4 ans, je crois qu'il est arrivé en 2022 ou 2021, je crois, Bukele, au Salvador. Et il a retourné la vapeur. C'est un pays aussi qui met en avant le Bitcoin. Alors exactement, ils ont déclaré le Bitcoin comme monnaie nationale. Ah ouais, depuis 2022, je crois. Et ça crée un boom économique incroyable. Donc, voilà, tout ça, c'est des lueurs d'espoir dans la nuit pour moi. Ouais, c'est intéressant. Parce que pour moi, on est vraiment en train de s'enfoncer dans la nuit. Donc, il y a encore des possibilités de rebondir, mais il va falloir se dépêcher. Ok, on reviendra sur les raisons de tout ça. Ça pourra faire l'objet de plusieurs podcasts, je pense. Messieurs, pour terminer, je vous propose de faire un petit quiz, si ça vous tente, pour se détendre un petit peu. Eh ben, pourquoi pas? Donc, c'est un quiz assez classique, en somme. Hein. C'est un qui a dit, voilà, avec des citations. Ça vous branche? Allez. Alors, je vous donne des citations, puis je vous donne trois possibilités. Et voilà, on va compter les points, on va voir, parce qu'il y a quelque chose à gagner, figurez-vous. Je vous dis pas tout de suite, mais je pense que ça va vous plaire. Alors, qui a dit Nicolas Sarkozy est comme une poêle Tefal. C'est un bel homme, mais il n'accroche pas. Jacques Chirac. Alors attendez, je vous fais trois propositions. Jean Lassalle, Oui. Jacques Chirac ou François Bayrou. Bayrou. J'hésite avec Bayrou, mais comme j'ai dit Chirac, je vais rester sur ma première impression. Tu restes sur Chirac? Et ouais. Miouma? Je pense que c'est Bayrou. Bayrou. Eh bien, figurez-vous que c'était Jean Lassalle. Donc aucun de vous deux n'a raison. Voilà. Ça me rassure. Ça me paraissait trop logique. Je me suis dit, Jean Lassalle, ok, c'est un mec qui a un peu un peu de verve. Du bagou. Je me suis dit, non, c'est pas Jean Lassalle. C'était trop évident. Ah là, trop facile. Allez, on passe à la suivante. Quand on m'appelle Monsieur le Ministre, j'ai toujours l'impression que Jack Lang va surgir derrière moi. De qui s'agit-il? Alain Juppé, Frédéric Mitterrand ou Lionel Jospin? Attends, je pense que c'est Frédéric Mitterrand. Attends, stop. Parce que... Attends. Alors, tu es en train de parler de Jack Lang. Ouais. Tu es en train de parler de Frédéric Mitterrand, dans la même phrase. Avec Jack Lang va surgir derrière moi. Ouais. Ça peut être dangereux. Je trouve que c'est un peu tendancieux, tu vois. Mais Ça peut être dangereux. Jack Lang étant... D'ailleurs, il est mort ou pas? Non.
Non, Ouais, Jack ils sont Lang n'est pas mort. Jack Lang n'est pas mort. Frédéric Ah, Mitterrand non, est mort. Mais non. Récemment d'ailleurs. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort. Frédéric Oui, c'est Mitterrand, vrai. oui, il est mort Je me- récemment. Oui, je c'est me vrai suis qu'il est gouré de décédé. pointeur. Ok. Bon, bah. Donc Alain Juppé, Frédéric Mitterrand, Lionel Jospin, faites votre choix. Moi, je pense que c'est Frédéric Mitterrand parce comme ils ont été tous les deux ministres de la Culture, bah, à mon avis, c'est Frédéric Mitterrand. D'accord. Mioma. Ah, putain, il a raison. Ouais, je vais dire le premier pour changer. Tu peux dire la même chose, hein, tu as le droit. Hein. Ouais, bon, allez, Frédéric Mitterrand. Ah bah, je veux pas t'influencer non plus. Hein. Ouais, non, mais Ah non, bon, c'est tu pas m'as juste, il influencé déjà. copie. Oui, je copie. Donc Exactement. ton dernier choix. Frédéric Mitterrand. Très bien. Eh bien, c'était Frédéric Mitterrand. Est-ce qu'il y a des points? Félicitations. Ouais, je suis en train de compter les points, t'inquiète Ok. pas. Là, on a un partout, là. Ah, vous êtes à un partout, tout à fait. La suivante. Le vrai harcèlement sexuel est celui des médias qui nous harcèlent d'images de femmes. Putain. Qui a dit ça? Est-ce que ce serait Alain Soral, Nicolas Dupont-Aignan ou Jean-Marie Le Pen? Moi, je pense savoir. Répète la phrase. Le vrai harcèlement sexuel est celui des médias qui nous harcèlent d'images de femmes. Je pense que je sais. Jean-Marie Le Pen. Non, moi je dis que c'est Alain Soral. Vous restez là-dessus? Ouais. Ouais. C'est Alain Soral. Ah. Félicitations Alex. Yes. Pas mal. Ah, deux, hein. Pas mal du tout. Je commence à me faire distancer. Ouais, fais gaffe, Ouais, bon, ça va encore, t'as de quoi te rattraper. On peut être haut placé et faire de la basse politique. Qui a dit ça? Michel c'est Barnier, Philippe de Villiers ou Nicolas Sarkozy? Oh. Je pense que Nicolas Sarkozy est trop bas physiquement Oui. pour dire un truc comme ça. Ouais. Donc, je dirais Philippe de Villiers. D'accord. Ah, putain, je voulais dire Philippe de Villiers aussi. Donc vous dites tous les deux Philippe de Villiers? Allez, je dis Michel Barnier pour faire le break si jamais c'est ça. Eh ben t'as bien fait parce que c'est Michel Barnier. Ah yes. Bien joué, bien joué. Alors ensuite. Je ne le savais pas capable de tel oxymore. Alors attention parce que celle-là elle est piquante. C'est quand la politique n'a plus la réalité du pouvoir et qu'aucun présidentiable ne surnage que la présence d'une femme à l'Élysée devient une hypothèse envisageable à défaut d'être crédible. Qui a dit ça? Moi, Trop je misogyne. dirais Ségolène Royal. Qui a dit ça? Une idée comme ça déjà sans proposition peut-être? Ségolène. Non, moi je pense que c'est un mec de droite. Ok. Bon, Genre. vas-y. Genre Le Pen ou je sais pas, un mec comme ça quoi. Ok. Bon, je vous fais les propositions. Ouais, Pas parce que vous êtes d'extrême droite tous les deux. Donc vous êtes quelque part un peu connectés. Non, pas du Tout. quoi, Je suis pas du tout d'extrême droite, je suis de Moi non gauche. plus. Totalement de gauche, moi. Moi je suis libéral réactionnaire donc. Moi, je suis de gauche. Je n'irai pas dans le détail, mais je suis de gauche. Moi je suis libéral conservateur. Donc, les propositions. Patrick Balkany, Éric Zemmour Oh putain. ou PPDA. Ouais, à mon avis c'est Zemmour. Attends, répète la phrase. Alors, c'est quand la politique... la politique... C'est quand la politique n'a plus la... c'est quand la politique n'a Avec la plus... voix de Georges Marchais pour te faire passer pour un mec de gauche. Tout ça, c'est politique. C'est quand la politique n'a plus la réalité du pouvoir et qu'aucun présidentiable ne surnage que la présence d'une femme à l'Élysée devient une hypothèse envisageable à défaut d'être crédible. Non, mais Patrick cherche pas. Balkany, Éric Zemmour ou PPDA. Cherche pas, c'est Zemmour, c'est sûr. Non, je dirais PPDA parce qu'on sait que PPDA, voilà, il est un petit peu tendancieux aussi avec les femmes. PPDA, allez, c'est mon dernier mot. Eh bien, c'était... Attention, roulement de tambour. Éric Zemmour. Oh, Attention parce qu'Alex, Eh oui. il te met une distance là, Miouma. je suis à 4-1 là, non? Ah ouais, là, il y a 4-1, ouais. Ah putain. Allez, tu vas essayer de te rattraper sur les suivantes. Il reste combien de questions? C'est ça, Ah, que je veux savoir. attends, tu verras, c'est la surprise, t'inquiète. Il y a de quoi se rattraper. Ah merde. S'il y en a une qui compte double, ça marche. On verra, si vous êtes sage. Si votre seul objectif est de devenir riche, alors vous n'y parviendrez jamais. Qui a dit ça? J'ai. Jacques Attali, Bernard Arnault ou Donald Trump? Trump. Non. Moi je pense que c'est Bernard Arnault. D'accord. Vous restez là-dessus? Ouais, bien sûr. C'est Donald Trump. Félicitations. Ouais. Tu te rattrapes doucement, c'est bien. Alors, on passe à la suivante. Le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Qui a dit ça? C'est Darmanin.
Gérald Darmanin, Manuel Valls ou Christophe Castaner? Darmanin. Oh là là, une brochette, mon gars. Putain, alors. J'ai envie de dire Castaner, hein, rien que pour le style. Ouais. Alex, tu restes sur Darmanin? Ouais, je reste sur Darmanin. Castaner, mais sérieux. Eh bien, il s'agit de Gérald Darmanin. Mais j'en étais sûr. Mais je suis joueur. T'aurais dû le suivre, sans vergogne. Ouais, parce que celle-là, je l'avais avant les propositions. Donc c'était sûr. Castaner n'a rien. Il a absolument rien dit, le mec. Il a rien dit. Castaner danse en fait. Il a rien dit, le mec. Il frotte. Mais oui, je savais qu'il avait rien produit intellectuellement. Bon, allez, c'est pas grave. Il y a encore de quoi se rattraper, t'inquiète. Allez. Ouvrez les guillemets. Un souverain ne saurait rien faire de plus utile que d'inspirer à sa nation une grande idée d'elle-même. Qui a dit C'est ça? Alex. Qui a dit ça? Philippe de Villiers, Louis XVI ou Joseph Staline? Non, Philippe de Villiers. Ah, c'est risqué là. Ah ouais, là c'est des choix assez cornéliens. Là. Attends. Philippe de Villiers. Vous voulez que je répète la phrase? Ouais. Un souverain ne saurait rien faire de plus utile que d'inspirer à sa nation une grande idée d'elle-même. Bah, moi, vu le niveau littéraire, je pense que c'est Louis XVI. Oui, exactement, D'accord. moi aussi. Mais le niveau littéraire de Philippe de Villiers est pas mal. Ouais, mais Ouais, ça il se voit que s'exprime c'est bien. ça se voit que c'est un Français du XVIIe siècle, quoi. Ouais, Ah, du 18e siècle, Louis d'ailleurs. XVI. D'accord. Ouais, je dirais Louis XVI. Donc vous dites Louis XVI tous les deux, c'est ça? Ouais, ça date du 18e, c'est sûr. Eh ben c'est ça, vous avez raison. Ah oui. Ouais, Bien joué. Bastille, guillotine. Bien joué les gars. On ne fait pas de politique avec de la morale. Tiens, j'ai Non. appris un truc, juste une Bernard parenthèse. Kouchner. Par contre, je t'autorise pas à m'interrompre comme ça, Alex. Ah merde, pardon. Bah, j'avais Vas-y, un je t'en truc prie. intéressant que j'ai appris cette semaine. Guillotin, l'inventeur de la guillotine, Ouais, en fait, c'était un énorme franc-maçon. J'ai appris ça cette semaine. d'accord. Bon, voilà, c'est juste ça. Pardon. Bon, Ne on pourra, versons pas dans la théorie du on pourra développer au Oui, on cours pourra d'un prochain. développer, ultérieurement. Putain. Alors, on ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Qui a dit ça? Maurice Thorez, Léon Blum ou André Malraux? Oh là là. Ah bah là, ça devient un peu. C'est de haut Bah, vol. là, ça devient technique, hein, les gars. Attention. Non, Malraux, Moi, je compte sur vos connaissances historiques. Hein. Non, alors, on ne fait pas de politique avec la morale. On ne fait pas de politique, voilà. Exactement. Maurice Thorez, Léon Blum, Moi, je dis Léon Blum. André Malraux. Blum. Moi aussi, j'aurais dit Blum. Malraux, il l'aurait dit mieux, je pense. D'accord. Donc, vous dites tous les deux Léon Blum? Ouais. Eh bien, il s'agit d'André Malraux. Figurez-vous. Flûte. C'est pour ça qu'il aurait dit mieux que ça. Ouais. Tu vois, comme quoi Tu pensais mal. surestime, Tu as surestimé Malraux, peut-être parce que nombre de places portent son nom. Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, Luc on la Ferry. retire. En la donnant, on la retire. Bon, ça, c'est un mec du Qui a dit ça 18e siècle aussi. Ouais, c'est possible. Alors, C'est pas du 20e siècle. un nom qui vous vient comme ça? Luc Ferry et pas Jules. Hein. Non, Luc. moi je dis c'est la démocratie en Amérique là. J'allais dire Bionville. Tocqueville. Tocqueville, ouais, Tocqueville, exactement. Moi je dis c'est Tocqueville. Ok. Alors, vous avez tous les deux tout faux, je vous fais des propositions. Ok. Gandhi, Georges Clemenceau ou Jean Jaurès? Répète la phrase. Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la retire. Oh, Gandhi. Gandhi, Clemenceau ou Jaurès? Jaurès. Vous restez là-dessus? Ouais. C'est Jean Jaurès. Oui. Bien joué Miyuma. Un très bon livre de Jean Jaurès que j'ai juste derrière moi dans ma bibliothèque et j'ai oublié le nom. Vas-y, pose ta prochaine question. Non, vas-y, cherche. Vas-y, on a 2 secondes. Hein. Non, c'est un très bon livre qui parle de métapolitique. Ouais. Non, attends, il faut. Bah, absolument que je cherche. retrouve-le et. Voilà. Ouais, exactement. Alors, la prochaine, c'est. Le socialisme a toujours visé l'émancipation de la personne humaine. Qui a dit ça? Bernard Cazeneuve, Jean-Pierre Chevènement ou Jean-Luc Mélenchon? Mélenchon.
Le socialisme a toujours visé l'émancipation de la personne humaine. Vas-y, redis les trois. Bernard Cazeneuve, Jean-Pierre C'est vrai, Chevènement, Jean-Luc je suis Mélenchon. d'accord avec cette phrase. Moi, je pense que c'est D'accord avec cette Chevènement. phrase. Mais je dirais, ouais, Chevènement, ça aurait plus de sens, mais. Ouais, c'est Chevènement, je pense. D'accord. Ouais, je reste sur Mélenchon parce que je l'ai dit. Eh bien, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Félicitations. Il se rattrape, Miyuma, là. Il y a... Attendez, quoi, il y a quoi attendez. Il y a combien 6, il y a 6-5. 6-5 pour Alex. J'ai plus droit à l'erreur. Là, attention, Miyuma, tu peux rattraper le coup, là. Oh, je sens qu'il y a de la concentration d'un seul coup, là. Ah oui, non, là, on est. Alors, restez concentrés. Je suis pour le consensus. Le consensus sur ce que je veux faire. Qui a dit ça? Qui a dit François Hollande. Clémenceau. Attendez les propositions. Emmanuel Macron, Margaret Thatcher ou Angela Merkel? Thatcher. Ouais, Thatcher. Thatcher, tous les deux? Ah oui. C'est Thatcher. Bravo. Ah oui, c'est sûr. Bravo. Bravo. Et, c'est un Ah ouais, personnage vas-y. historique qui a été beaucoup diabolisé, Thatcher, alors que. Alors que... Non, moi je lui vomis à la gueule. Alors, allez-y, on a 2 secondes, on a 2 On secondes. pourra en parler. On pourra en parler. Ah, mais Thatcher- pourquoi en 2 mots? Pourquoi en 2 mots? Thatcher, c'était une Milei anglaise. Ouais. Non, Et si l'Angleterre s'est redressée à partir des années 80-90, Mais quelle redressée? c'est grâce à Thatcher. Ah bah oui, c'est redressé. Mais quelle redressée. Non. Elle était en crise pas possible dans les années 70, l'Angleterre. Et il y avait le FMI à Londres. Oui, Bon, il y avait le FMI à Londres, mais, Ce qui est bien, c'est qu'on trouve des thèmes pour des prochains débats. Non, Ça, c'est... oui, Ça, c'est intéressant. il y aurait à dire. Bah, justement, elle était très. Elle a remis l'Union européenne à sa place. Give me my money back. Ouais, après, Elle a c'était fait- pas ce elle a que fait- c'était elle a fait aujourd'hui, le hein, job. mais- Elle a fait le job. Après, le job, quand tu le fais, eh ben, t'es généralement très impopulaire parce que tu fais pas plaisir à tout le monde, parce que tu serres les vis partout. Mais elle a fait le job qu'il fallait faire. Ouais, mais J'estime. l'Union européenne, c'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Je suis pas C'était d'accord, pas ce qu'elle est mais- aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Non, mais ça commençait. Ouais. Non, mais on en parlera, messieurs. Gardez vos arguments. ça, Oui. ça viendra. Voilà. Tout vient à Peut-être, point. Madame Thatcher. À qui sait attendre? Voilà, comme disait notre cher ami Renaud. Là, on va passer, attention messieurs, sur la dernière. Et la dernière, elle vaut 2 points. Oh putain, merde. Attendez, c'est le bouton attendez, noir. attendez. Rappelle le score. Il y a 6-5. 7-6. Il y a 7-6 pour Alex. Ah. Donc celle-là, elle vaut 2 points. D'accord? Merde, c'est-à-dire je peux m'écrouler sur la dernière. C'est-à-dire que là, c'est qui tout double pour toi, Alex? Vas-y. Attention. Il n'y a pas de génie féminin, mon cher. Les femmes forment un sexe purement décoratif. Elles n'ont jamais rien à dire, mais elles le disent d'une façon charmante. Qui a dit ça? Jean-Marie Le Pen. Un Soral. Ah. Oscar Wilde, Céline, Louis-Ferdinand Céline, Ah putain. ou Charles Pasqua? Ah putain. Les trois, c'est possible. Les trois, c'est Ah oui, vraiment possible. c'est le principe. Relis-la Ah, moi. Céline. Il n'y a pas de génie féminin, mon cher. Les femmes forment un sexe purement décoratif. Attends, il y a mon cher dans la phrase. Ouais, ou il y a c'est toi mon qui cher. l'as Non, il y a rajouté mon cher, il y a mon Ça, cher. c'est dans Voyage au bout de la nuit. Ah, là, je vous le fais vraiment comme. Alors, à mon avis, c'est Tu Céline, vois parce que c'est un langage écrit. Ah c'est un bah. langage, Après, oral. ça. Ouais, Attendez, moi aussi, parce que ça peut très bien être une citation tirée d'un bouquin. point. Hein. C'est pas forcément une citation Ouais, oui, orale. dans Hein. Voyage au bout de la nuit. Voilà. Alors, il n'y a Céline. pas de génie féminin. Il n'y a pas de génie féminin, pardon, mon cher. Les femmes forment un sexe purement décoratif. Elles n'ont jamais rien à dire, mais elles le disent d'une façon charmante. Oscar Wilde, Céline, Pasqua. Tu sais quoi? Moi, je pense que c'est Oscar Wilde, mais je vais dire Céline, comme ça, je peux pas perdre. Ah, salaud. Attends, tu penses que c'est Oscar Wilde, mais tu vas dire Et Céline. je joue Céline. Ok. Ah, les salauds. Et Kader, Mioma, tu dis quoi, toi? Céline. Ah, t'aurais pu faire un banco, parce que si tu Non, dis non, Oscar Wilde, c'est Rien du Oscar tout, parce que Wilde. je pense que c'est Céline. Eh bien, il s'agit de Oscar Wilde. Yes! Ah. Dommage. Et donc, c'est une victoire d'Alex. C'est une victoire d'Alex. Félicitations. Et donc, tu gagnes, Un peu figure-toi. à la raccro à la fin, mais quand même, Ouais, j'avais quand bah, même raison. écoute. Dans le fond, j'avais raison sur Oscar Wilde, donc Ouais, c'est bah, quand t'as même joué, mérité. c'est pas grave.
Tu gagnes donc le dernier livre de Daniel Cohn-Bendit, dédicacé, en PDF par contre. Ah, Je te l'envoie intitulé, là dans l'heure, voilà. intitulé Intitulé, je sais même pas comment il s'appelle, figure-toi, je n'ai pas regardé. Mais je t'enverrai le dernier livre de Daniel C'est Cohn-Bendit. incroyable quand une petite fille de 4 ans, 5 ans vous déshabille. Ah je crois que c'est ça le titre. Oui, je crois. La violence du titre. Non. Voilà, non, mais en tout cas, c'était un jeu fort instructif. Merci, messieurs. Et donc, je voudrais... Et alors, puisque tout un chacun sait que le salut se trouve dans les livres, et d'ailleurs, on a eu plusieurs propositions. D'ailleurs, est-ce que, Miuma, tu as retrouvé ton livre, celui que tu voulais nous conseiller? Donc, Non, justement... je suis connecté avec mon casque et là, j'ai pas le temps d'aller. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que j'allais vous proposer là pour finir, c'est de... Est-ce que vous auriez un conseil de lecture pour nos auditeurs, messieurs? Oui, absolument. Alors allez-y, je vous en prie. Vas-y, Miyuma, vas-y. Je vais commencer par mon propre livre qui s'appelle Mauvaise Nouvelle. Et voilà, c'est tout. Mauvaise Nouvelle que vous pouvez trouver sur le site de Contre-Propagande. De quoi ça traite? Oh, ça traite de choses un petit peu difficiles. C'est-à-dire que, bon, voilà, ça traite de défense, on va dire, de la femme et des enfants. D'accord. Dans un monde apocalyptique qui est pas terrible. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est ce qui nous tend les bras si on fait pas attention. D'accord. Ouais. Que d'intrigue. Alex, un conseil de ton Moi, côté? comme on était sur Louis-Ferdinand Céline, moi je vous conseille Voyage au bout de la nuit. Très bon bouquin. Voilà. Pour quelle raison? Développe un peu, dis-nous. Parce que... ça, je vais vous en conseiller 2 d'ailleurs. Vas-y. Voyage au bout de la nuit, parce que c'est vraiment un livre incroyable sur la Première Guerre mondiale et puis tout le début du XXe siècle. Mhm. Donc c'est vraiment un témoignage, et c'est dans un style très propre à Céline, qu'il a inventé lui-même. Et bon, c'est vraiment dans l'histoire de la littérature, c'est vraiment quelque chose... c'est un truc incontournable, voilà, dans la littérature française. Ouais. Et je vais vous conseiller aussi un livre de Stefan Zweig que j'ai lu, qui s'appelle comment, ça parle aussi du 19e et du 20e siècle, qui s'appelle Le temps d'avant ou un truc comme ça, et qui est incroyable, où ça parle de l'Europe fin 19e siècle et début du 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment un témoignage. Justement, on parlait de retrouver sa fierté, d'être européen, son histoire, sa culture et tout. Je trouve que ce bouquin-là de Zweig, il est vraiment incroyable de ce point de vue-là, où tu apprends des trucs de fou sur vraiment comment on vivait en Europe au 19e et au début du 20e. Et notamment, lui, il était autrichien, donc il est à Vienne une bonne partie du bouquin et tout, mais il parle aussi beaucoup de Paris, qui avait vraiment le rôle de phare culturel européen, où tous les grands écrivains se retrouvaient à Paris pour faire carrière dans les lettres et tout. Fallait vraiment, c'était the place to be et tout. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un témoignage aussi très très intéressant sur la culture européenne. D'accord. Bon, Et je vais vous retrouver le nom exact du bouquin. Là, je l'ai plus en tête, mais Et moi, je l'ai en tête. au pire, on le mettra en alors description. vas-y, comment il s'appelle ce vas-y. bouquin? Donc non, c'est le livre de Jaurès que... pendant que, d'accord, Alex parlait et faisait son tunnel. On mettra le tien en description, Alex. Ok, ça s'appelle Non, mais moi, je De vais la le trouver tout de réalité suite. du monde sensible. De la réalité du monde sensible. Et D'accord. c'est écrit par Jaurès. En fait, c'est un livre, mais c'est sa thèse de doctorat. D'accord. Ah oui, Donc voilà. Donc je vous l'enverrai en description. mais avec plaisir. Sans aucun problème. Avec Et plaisir. en fait, Alex, le livre de vas-y. Zweig, il s'appelle Voyage dans le passé. D'accord. Le voyage dans le passé. Ah oui, j'en ai entendu parler, je crois. Ok. Bon, vous aviez autre chose à dire? Un petit mot de la fin pour terminer, pour conclure? Non, lisez des livres. Voilà. Voilà. Ouais, ça c'est une belle phrase. Et soyez fiers de vous. C'est vrai également. Eh bien, merci messieurs pour cette discussion fort passionnante. Hein. On espère évidemment que Merci nos à vous. auditeurs apprécieront. Et on se retrouve très bientôt pour débattre sur d'autres sujets passionnants. Et on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Ciao.